Ce 8 juin 2023, la température frôle les 40 degrés à Astana. Dans les rues de la capitale kazakh, klaxons et gyrophares encadrent les convois de berlines noires qui défilent à toute allure. À leur bord, des chefs d'État et de gouvernement, des représentants des Nations Unies, de l'OCDE, de l'OMC, de l'UNESCO, de l'OSCE, du FMI, de l'Union européenne, mais aussi des centaines d'experts et de journalistes. C'est ici, au cœur de l'Asie centrale, dans un centre des congrès au décor futuriste, que la diplomatie internationale s'est donné rendez-vous pour 48 heures. Présidé par le Kazakhstan, le premier forum international d'Astana sera celui de la coopération mondiale en matière climatique, sécuritaire et économique. Le contexte actuel n'a pourtant rien de simple. Les désaccords diplomatiques sont nombreux et les raisons de ne pas s'entendre considérables. C'est d'ailleurs ce qu'a tenu à rappeler le président Kassym-Jomart Tokayev dans son discours lors de la session plénière. Pour lui, les tensions géopolitiques actuelles sont à l'origine d'un processus de destruction des fondements même de l'ordre mondial qui a été construit depuis la création des Nations Unies. À Astana, les dirigeants kazakhs ne doutent pas un seul instant du rôle que doit désormais jouer leur pays sur la scène diplomatique internationale. Le Kazakhstan sera ce maillon manquant, cette capitale diplomatique qui fait tant défaut à cette région du monde, ce facilitateur qui apportera la paix et la prospérité au plus grand nombre. Cet engagement diplomatique n'est pas une posture récente. Depuis son indépendance, le Kazakhstan a su s'imposer avec habileté comme un partenaire diplomatique de premier plan. En septembre 1993, lors de son voyage officiel, François Mitterrand déclarait « La France voit dans le Kazakhstan un pays carrefour, aux confins de la Russie, du monde chinois et l'Oumma musulmane, et donc un partenaire de première importance. Nous sommes également témoins du talent avec lequel la diplomatie kazakh s'est déployée ces derniers mois dans les enceintes internationales où elle a rapidement trouvé la place qui lui revenait. 30 ans plus tard, ces mots sonnent encore plus vrais, plus justes. Historiquement, servant de pont entre l'Orient et l'Occident, le pays est un acteur diplomatique discret, mais essentiel. Un lieu où conversent non seulement les principaux acteurs de l'échiquier géopolitique, mais où se règlent aussi les tensions diplomatiques. Le Kazakhstan se distingue d'ailleurs depuis son indépendance en 1991 par son activisme sur la scène internationale. Le pays a notamment présidé à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette présidence a abouti à la signature fin 2010 de l'importante déclaration d'Astana, une première pour un ancien membre de l'Union soviétique. Le Kazakhstan occupe également un rôle majeur au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et reste à ce jour le seul des États centra-asiatiques à bénéficier d'un accord de partenariat renforcé avec l'Union européenne. Mais il serait réducteur de penser que le rôle du pays ne se résume principalement qu'à une présence au sein des grandes institutions. Si le pays est passé maître dans l'art de l'équilibre pour ménager ses partenaires et voisins, il sait aussi s'imposer comme un médiateur incontournable lors de la résolution de crises et conflits parmi les plus meurtriers. Nous sommes le 4 mai 2017. La guerre en Syrie fait rage. L'Iran et la Russie, soutien du régime de Bachar el-Assad, ainsi que la Turquie, l'un des principaux parrains de la rébellion à cette époque, signent l'accord d'Astana. Le texte crée en Syrie des zones de cessez-le-feu et de désescalade dans plusieurs régions, dans l'optique de mettre fin au combat. La capitale du Kazakhstan devient alors le lieu des pourparlers. 20 rounds regroupant des représentants du régime syrien et de ces pays ont lieu. Un seul objectif, aboutir à une solution politique au conflit syrien. Le dernier en date s'est tenu en juin 2023. Vous l'aurez compris, le Kazakhstan devient un acteur de plus en plus influent dans la région. Ce pays que l'on surnomme la Genève asiatique, pour sa neutralité, peut aussi prendre des positions plus tranchées. C'est ainsi que par la voix de son président Kassym-Jomart Tokayev, la République du Kazakhstan a appelé à une résolution pacifique du conflit ukrainien, refusant clairement de s'aligner avec son partenaire russe. En juin 2022, le dirigeant du Kazakhstan va même jusqu'à indiquer qu'Astana ne reconnaîtra pas les républiques autoproclamées du Donbass soutenues par la Russie. La réaction du pays à la crise ukrainienne est remarquée
et commence à susciter l'intérêt des responsables politiques et des entreprises en Europe et en Occident. D'autant que, on ne le sait pas assez, mais le Kazakhstan est également devenu une pièce maîtresse sur l'échiquier économique mondial. En effet, c'est au Kazakhstan que Xi Jinping inaugure en 2013, en grande pompe, son initiative des nouvelles routes de la soie. Pour ceux qui pourraient être surpris par ce choix, il suffit d'ouvrir un planisphère pour en comprendre la raison. En tant que plus grand pays d'Asie centrale, le Kazakhstan est un pivot essentiel pour le commerce et la connectivité régionale. Le pays est plus que jamais un corridor de transit majeur pour le transport de marchandises par voie terrestre, avec des infrastructures de transport hyper modernes telles que le port sec de Korgos, mais aussi les routes, les chemins de fer ou encore les pipelines. Acteur majeur dans la région, le Kazakhstan agit ainsi comme un pont entre les BRICS et l'Asie centrale, contribuant alors à l'intégration économique régionale et à la coopération transnationale. Il est un autre domaine où le Kazakhstan rayonne, celui de la fraternité religieuse. Là aussi, la République laïque joue un rôle diplomatique unique en tant que promoteur de la coopération et du dialogue interreligieux. Au cours des dernières décennies, le pays a établi sa réputation en tant que médiateur et hôte de rencontres religieuses internationales. Un exemple notable de cet engagement est la tenue du Congrès des chefs des religions mondiales qui s'est tenu à Astana en 2022. Pendant 2 jours, des moines bouddhistes, des rabbins, des imams, des mouftis, le pape, des diplomates et représentants d'organisations internationales se sont réunis, prouvant ainsi au monde entier que malgré les différences, le dialogue était possible. Depuis les années 2000, le Kazakhstan accueille régulièrement ce congrès, créant ainsi un forum de discussion pour les leaders religieux de différentes confessions et croyances. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Kazakhstan de promouvoir la paix, la tolérance et la compréhension mutuelle entre les religions et les peuples. En facilitant le dialogue interreligieux, le pays œuvre pour prévenir les conflits et favoriser la coexistence pacifique. Le Kazakhstan est également connu pour sa politique de laïcité modérée qui garantit la liberté de religion tout en préservant la séparation de l'Église et de l'État. Cette approche a permis au pays de maintenir un climat de tolérance religieuse où les différentes communautés coexistent harmonieusement. Cette diplomatie religieuse unique renforce la réputation internationale du Kazakhstan en tant que médiateur de la paix et promoteur de la coexistence pacifique des nations, tout en renforçant ses liens avec les pays du monde entier. La situation géographique de la République du Kazakhstan, son émancipation depuis l'effondrement de l'URSS, mais aussi sa transformation économique et sa modernisation en font aujourd'hui indéniablement un acteur incontournable de la scène diplomatique internationale. Cette reconnaissance des grandes puissances renforce indéniablement son leadership et sa position en Asie centrale, mais lui ouvre surtout bien d'autres perspectives. Le Kazakhstan est aujourd'hui une voix qui compte et un porte-parole efficace pour les pays en voie de développement ou ceux issus des Middle Powers, tout comme le pays est devenu un partenaire indispensable et la capitale informelle des BRICS grâce à son rôle croissant en tant que hub pour la coopération régionale et économique. Juste récompense pour un pays qui ne cesse depuis 30 ans de redoubler d'efforts pour unir, dialoguer ou encore tisser des liens d'amitié. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.